Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce qu'il est plus difficile de gérer les temps de jeu avant un match important quand on est obligé de gagner? Mais bonjour, non. C'est la même chose que l'année dernière. Parce que, au contraire que cette année, que l'année dernière, on avait plus de différences avec les deuxièmes équipes classifiées. Cette année, il y a l'11 que c'est à côté, mais c'est la même obligation de chercher à gagner. C'est comme ça pour une équipe comme les nôtres, on est habitué à jouer avec cette ambition. Bonjour coach, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez plusieurs joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde, sans doute, dans votre effectif, notamment un gardien de but potentiellement. Est-ce que le temps de jeu que vous leur accordez et cette Coupe du Monde entrent dans votre réflexion ou pas du tout? Je suis entraîneur de Paris Saint-Germain. Le reste, je m'en fous. Je ne suis pas intéressé à ça. Ce que je dois gérer, c'est la situation de Paris Saint-Germain. Le reste, très clair. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Est-ce que vous pouvez donner des nouvelles de Vitinha et est-ce que vous êtes optimiste pour sa participation au match mardi, pas demain? Tu m'as fait la question il Oui. y a 2 jours, rien n'a changé. Il y a eu 3 jours qui sont passés. Dommage. Ok, merci. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Pour revenir sur la gestion de votre effectif, on le rappelle, il y a 2 matchs dans cette semaine. Est-ce que le bon résultat face à Nantes lors du dernier match vous encourage à faire encore plus de turnover sur ce match à Angers demain? Merci. Non, on a fait la même chose. Nous avons un schéma et c'est le schéma compliqué et nous aimons d'avoir ce schéma compliqué parce qu'il y a beaucoup de matchs, mais on est très content et on adore avoir ce calendrier. Et le reste, un résultat négatif contre Lyon ou un résultat positif contre Nantes ne change rien. Je ne peux changer la voiture, la direction de la voiture pour qu'il y ait une défaite ou il y a une victoire. C'est un petit plus compliqué. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'arriver à les matchs avec les meilleures équipes, avec les situations individuelles de chaque joueur, et chercher à contrôler ce que nous pouvons contrôler et rien de plus. Tout le monde sait où nous sommes dans ce moment et quels sont les matchs très importants pour gagner les championnats et pour chercher à arriver à la finale de Champions League. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+. 17 matchs que Lucas Chevalier ne joue plus. Est-ce que c'est le bon moment demain, s'il y a du turnover, de lui redonner du temps de jeu? Est-ce que c'est important pour vous de le revoir sur un terrain? Comme le football, c'est incroyable. Vous savez critiquer à Lucas Chevalier pendant les premières parties des championnats tout le temps. Et j'ai été ici pour le défendre. Et aujourd'hui, vous me faites la question tout le temps de combien est les jours qu'il va jouer. C'est incroyable. C'est le football de haut niveau. C'est une réflexion qui n'a rien à voir avec ta question, mais je pense qu'on a dit tout. Bonjour coach, juste ici Ilias Peters de 90 minutes. Cette saison, la gestion d'Ousmane Dembélé a été un défi assez important pour vous. Il avait été blessé en première partie de saison, il fallait lui redonner du rythme à partir de janvier. Estimez-vous qu'à ce moment précis de la saison, il est à 100% de ses capacités physiques, techniques et athlétiques? Merci. C'est ça une question plus facile à poser la question à Ousmane qu'à moi. Mais je pense que pour nous, c'est très important. C'est le ballon d'or, c'est un joueur différent, c'est un leader dans le travail défensif, un leader dans le travail offensif. C'est un joueur différentiel, mais je pense qu'on a géré très bien cette saison particulière, différent à des saisons précédentes.
Je pense qu'on a géré avec Ousmane et avec sa sensation très bien tous les problèmes qu'il a eu pendant cette saison. Et dans ce moment, je pense qu'on est en train de voir encore la meilleure version de Ousmane Dembélé. Bonjour Louise, Clara, TNT Sports Brasil. Je te pose une question sur Kvara, que vit un grand moment. Jusqu'à quel point vous pensez qu'il peut s'améliorer encore? Merci. Mais Kvara n'est pas brésilien. Hein? Tu es intéressé à Kvara, mais il n'est pas brésilien. Il peut changer la nationalité. Non, Kvara il est un joueur différent. Quand on a signé Kvara, on savait avant sa qualité, mais non sa qualité technique ou physique, sa qualité avec la personne. C'est un guerrier, c'est un joueur qui transmet des sensations très positives avec le ballon et sans le ballon. Et quand tu as ce type de joueur, c'est un vrai plaisir en tant qu'entraîneur. Mais il reste comme géorgien, pas de brésilien. Bonjour Luis Enrique, ici Jonathan Messon, qui est un supporter. Fabian Ruiz est revenu après plus de 3 mois de blessure. On a vu que Warren aussi a beaucoup enchaîné. Est-ce que vous appréhendez un match tactiquement de la même manière lorsqu'il y a Warren qui est titulaire ou lorsque c'est Fabian Ruiz qui peut le remplacer et qui pourrait reprendre sa place au milieu de terrain? Ou pour vous c'est pareil, puisqu'on voit que c'est quand même 2 joueurs aux caractéristiques assez différentes? Je pense que tous les joueurs qu'on a dans les milieux, on peut faire la combinaison que nous voulons et ce serait une combinaison magnifique. Et aussi, ils sont joués ensemble dans l'équipe beaucoup de fois parce que Warren aussi, il peut jouer comme latéral droit, latéral gauche. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est un vrai plaisir d'avoir Fabien de retour et aussi Warren, Viti, Joao, Dro, Beraldo, des joueurs qui ont la qualité pour jouer dans notre équipe. Et ce sont toujours importants et de bonnes nouvelles les retours des joueurs blessés. Bonjour coach, Minel Kabi, PSG Community. On constate que votre équipe encaisse moins de buts. J'ai notamment relevé qu'il y avait eu 3 clean sheets rien que sur ce mois. 2 contre Liverpool et 1 contre Nantes. Est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect du jeu? Et selon vous, de manière générale, quels sont encore les points à améliorer dans votre équipe? Merci. Comment se dit clean sheet en français? Pas de but. Pas de but encaissé, non? C'est comme ça. Ok. Pas de but encaissé. Non, on a fait la même chose comme d'habitude. Mais on cherche tout le temps à améliorer notre niveau défensif et offensif. Mais quand on marque 4 ou 5 buts, ça ne représente qu'on a fait quelque chose de différent. Et quand on ne concède pas de buts, ça ne représente qu'on a fait mieux le boulot. Mais je pense que les stats ont montré pendant toute la saison notre niveau défensif. Et ça a été très haut pendant toute la saison. Et il y avait des matchs consécutifs qu'on a encaissé des buts, mais ça ne représente qu'on n'améliorait pas notre niveau. C'est une obsession pour nous, parce que j'aime jouer et j'adore jouer bien au football, mais pour jouer bien au football, tu dois savoir défendre et tu dois faire beaucoup de pressing pour chercher à prendre le ballon le plus vite possible, et pour ça, tu dois être très courageux et très ambitieux, et c'est ce qu'on pense qu'on a dans cette équipe. Et après, jouer bien avec le ballon, c'est une condition sine qua non dans notre équipe. Bonjour coach, tout au fond. Vous nous aviez dit après le match face à Liverpool que vous n'aviez pas forcément de formule magique pour expliquer le succès qu'a ce Paris Saint-Germain sous votre règne. Pour avoir interrogé pas mal de supporters, eux vous prennent vraiment pour un magicien. Est-ce que vous estimez avoir quand même quelques talents de magie au Paris Saint-Germain? Merci. Pas de magicien, hein, vous savez. Ben, c'est quand tu parles de ce qu'on sont comme entraîneur, pour moi, en tant qu'entraîneur,
c'est merveilleux d'avoir cette supporters. Et je pense qu'on a souligné ça beaucoup de fois et je ne suis pas fatigué à souligner ça parce que c'est tellement différent à ce que normalement on peut voir dans le football. Et ils ont montré qu'ils sont avec nous dans les moments difficiles, que c'est qu'on vraiment trouvé le niveau des supporters. Et sur ça, on est au-dessus de toutes les équipes. Et pour nous, c'est important de leur montrer notre niveau et notre ambition. Et après, on savait que le football, c'est beaucoup de fois injuste, mais on accepte ça. On est dans la compétition que nous aimons, mais on cherche à arriver encore un petit plus loin. Pour la première fois de la saison contre Liverpool, vous avez pu aligner 2 fois de suite la même équipe. Bon, ce ne sera peut-être pas le cas contre Angers, mais est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que c'est une force? Ou est-ce que c'est... ou non? Non, c'est au contraire. Ce que nous montrons, c'est à surmonter quel que soit le match avec l'équipe. Et avec l'équipe, avec les circonstances qui sont surtout autour de l'équipe. Savoir que n'importe quel que soit le joueur au milieu, n'importe quel que soit le joueur qui joue comme attaquant, n'importe quel que soit le joueur qui joue dans la défense, n'importe quel que soit le gardien, vous pouvez voir plus ou moins les mêmes choses parce que chaque joueur a sa capacité, sa qualité individuelle, mais la stratégie, c'est comme on montre chaque match, c'est la même chose. C'est ça que c'est être partie d'une équipe et je suis content de que ce soit comme ça. Merci.